Nous sommes ici, au Centre de promotion des activités socio-économiques en abrégé CEPAS de Nkoban, banlieue de la ville de Yaoundé. Créé en 2013, le CEPAS est un démembrement des centres d'accueil de l'espoir, dont le but est d'offrir une formation professionnelle et qualifiante à des jeunes orphelins du sida et autres enfants vulnérables sortis très tôt du cycle scolaire et devenus prématurément chefs de famille. Le centre travaille en partenariat avec les communes pour identifier ces enfants et les former gratuitement. Le recrutement de ces enfants commence par la signature d'un accord de partenariat avec la commune ciblée. L'accord établi, l'équipe technique se déploie sur le terrain pour la prospection et la sensibilisation de ces jeunes. Des enfants qui vont se manifester par leur engouement et leur volonté vont passer une enquête sociale. L'enquête sociale va permettre d'évaluer le degré de précarité et d'engouement de chaque enfant. Il y aura donc une liste déjà de pressentis. Ces pressentis vont donc venir au site pour faire la visite d'imprégnation. Cette visite d'imprégnation permettra aux enfants d'apprécier le site où ils vont faire la formation. Après donc la visite d'imprégnation, une liste définitive sera établie. Et c'est ces enfants qui seront sur la liste définitive qui vont intégrer définitivement le centre pour le début des cours. Le centre accueille chaque année au moins une dizaine d'apprenants qui reçoivent une formation en agriculture et en élevage des poissons, des porcs et des poulets. La formation est faite en deux phases, la phase théorique et la phase pratique. La phase théorique, ça se passe ici au centre, ici en Nkwaban. Les cours débutent ici à 8 h et s'achèvent à 15 h. La phase pratique, c'est d'abord ici et puis ils se spécialisent beaucoup plus à l'école pratique d'agriculture de Bingela, là où on trouve les grands ateliers dans ces domaines-là. Grâce au partenariat signé avec l'école pratique de Bingela, les apprenants sont appelés à y séjourner dans l'optique de se spécialiser et d'approfondir l'aspect pratique de leur formation. Toujours en partenariat avec l'EPAB, la formation au CEPAS consiste à l'élaboration des curricula de formation, la sélection des formateurs, la mobilisation du matériel didactique, la prise en charge scolaire, liaison avec le partenaire, suivi de la formation, la prise en charge nutritionnelle et sanitaire, le suivi des champs expérimentaux, les évaluations permanentes et la production des manuels de formation. Bon, le CAES est l'un des partenaires privés que nous avons ici. C'est en sorte un appui technique que nous fournissons au CAES pour que cette structure, qui est une structure de bienfaisance, puisse se développer en son sein un centre de formation comme le nôtre, dont nous participons à la formation des formateurs. Nous participons également à fournir à leurs apprenants l'expérience pratique qu'il leur faut dans les domaines qu'ils ont choisis. Donc d'année en année, nous hébergeons ici un certain nombre de jeunes qui sont sous la houlette des CAES et je crois que la satisfaction est mutuelle jusque-là. Ici, nous sommes bien évidemment dans notre pépinière. Ici, c'est ici que tout naît, en sorte, avant de les envoyer en champ, comme vous avez vu tout à l'heure. Là, nous avons nos mangues, nous avons les pots de mangue, nous avons les pifs, qui sont les plants issus des fragments de tiges. Oui. Donc, après avoir empoté, ils font pratiquement un mois dans les pots avant de les mettre en champ. Je fais culture maraîchère et présentement, nous sommes dans l'un de nos champs, le champ de piment. Donc, spécialement une variété différente d'autres variétés qu'on fait d'habitude. Cette variété, c'est bec d'oiseau. C'est plus utilisé dans
la fabrication des sardines pimentées. Donc, c'est un piment qu'on va exporter. C'est déjà une commande. Voici actuellement le champ de maïs du KS que j'ai suivi avec Etunzi. L'entretien du champ s'est fait 2 semaines après le semis. Et on a mis l'engrais le 20-10-10, mélangé avec l'urée. Donc 3 sacs de 20-10-10 et 1 sac d'urée qu'on a mélangé pour un premier temps. Nous avons là près de 2 hectares de champ de maïs. Quand les poussins sont éparpillés dans la salle, ça veut dire que la température est bonne. Parce qu'on cherche une température moins de 33 degrés à 31. Là, c'est normal. Quand c'est déjà plus élevé, là, il faut régler. Ça veut dire pour régler la température, bon, quand le feu donne là, que les sujets crient, donc ils soulèvent leur gorge là, c'est que la température est plus élevée. C'est-à-dire que vous prenez l'abreuvoir, vous mettez de l'eau et vous diminuez un peu le feu d'un côté, c'est-à-dire ici, et vous refaites aussi la même chose là-bas, étendez un peu de partout pour que la température baisse. Après Bingela, les apprenants rentrent au CEPAS pour préparer l'examen de fin de formation qui est organisé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au terme de ces examens, les apprenants obtiennent le CQP, c'est-à-dire le certificat de qualification professionnelle. Le centre ne s'arrête pas à la formation. Le but étant de rendre ces jeunes fonctionnels et autonomes. Les KS les accompagnent également dans le processus d'installation. Celui-ci se déroule en 2 étapes. La première étape consiste à la mise à disposition des ateliers, des parcelles de terrain pour la matérialisation des connaissances acquises lors des formations, dans l'optique de jauger leur niveau de maîtrise des activités. Là, présentement, je suis en train d'expérimenter ma fin de formation. Là, présentement, nous avions 8 porcs que nous devons mettre sur le marché. On les a pris à 2 mois. Vous avez pratiquement 2 mois. Et là, présentement, ils ont 5 mois. Là, présentement, ils valent déjà un poids de 70 kg à 80 kg. Nous sommes aujourd'hui dans notre site de soie, situé à 21 km de l'université de Yaoundé 2, dans le département de la Mefou à Fanda. Notons tout d'abord que le site a été acquis en fin d'année 2019 avec pour objectif de faire un site de pré-installation pour les apprenants qui ont fini leur formation. Alors, ce site est d'une superficie de 7 hectares, 8 300 mètres carrés. En cette année 2020, nous avons engagé les activités sur une superficie de 5 hectares, 5 000 mètres carrés, répartis comme suit. Nous avons une exploitation pour le maïs, un champ de maïs, d'une superficie de 1 hectare, 5 000 mètres carrés. Et nous avons une association culturelle de 3 hectares dans laquelle nous retrouvons la banane plantain sur l'ensemble de 3 hectares, le concombre sur 2 hectares et le macabo sur 1 hectare. Et à côté, nous avons un champ de manioc d'une superficie de 1 hectare. Notre descente de séjour a un double objectif. Tout d'abord, apporter un appui alimentaire
aux apprenants confinés dans ces sites, mais également faire une évaluation des différentes activités que nous avons engagées dans le site. La deuxième étape est l'installation proprement dite. Elle est régie par une coopérative mise sur pied par les CAES. Sous cet angle, les apprenants sont regroupés en fonction des spécialités. C'est alors qu'il leur est offert des bêtes, des semences et intrants agricoles, un peu comme des mises de départ dont ils doivent prendre soin et tirer profit. Le bénéfice obtenu à la suite de la vente des produits ayant servi d'expérimentation aux apprenants permet de financer en partie les activités du CEPAS.